Il faut faire très attention au régime alimentaire. Notre régime alimentaire nous prédispose au diabète de type 2. C'est encore lui qui peut nous permettre d'éviter le diabète de type 2. Je vous ai déjà dit, on n'a pas besoin d'être à 3 repas par jour. Quel est ce dogme alimentaire dans lequel l'industrie agroalimentaire nous a plongé? Quand certains nutritionnistes disent oui, c'est 3 repas réglementaires, je dis mais pourquoi ceux-là, pourquoi ils veulent forcément être le relais de l'industrie agroalimentaire? Non, on n'a pas besoin de 3 repas par jour. Déjà, il faut comprendre quelque chose, il faut manger quand on a faim. Mais quand vous programmez l'organisme à 3 repas, même quand vous n'avez pas faim et il sonne l'heure du repas, psychologiquement, par réflexe, vous vous mettez à table. Donc, c'est une déprogrammation que vous devez faire. Certains confondent la soif à la faim. Certains confondent la fatigue. Ils sont épuisés, ils croient que c'est parce qu'ils ont faim qu'ils sentent un coup de fatigue, alors que c'est peut-être un manque d'hydratation, c'est peut-être un manque de sommeil, c'est peut-être une hypoglycémie. Donc, il faut qu'on soit à l'écoute de notre corps et qu'on fasse une reprogrammation. On doit sortir du dogme des 3 repas par jour. Mais vous imaginez les anciens, même jusqu'à aujourd'hui, les vrais agriculteurs, les vrais paysans, le monsieur se réveille à 4 heures ou à 5 heures parce qu'il doit faire peut-être 1 heure ou 2 heures de marche avant d'aller dans son champ qui est à 5, 7 ou 10 km de son domicile. Il n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner, de réveiller son épouse pour dire est-ce que tu m'as fait mon plat de riz? Donc l'agriculteur a le temps de demander à son épouse de lui faire son plat de riz ou de bouillie là à 4 heures ou à 5 heures avant de prendre la route pour aller au champ. Quand il va au champ, il travaille du matin là peut-être jusqu'à 14 heures avant de sentir un coup de fatigue. Et en ce moment, il peut manger. Il mange, parfois même pas grand-chose. Et c'est quand il revient à la maison autour de 16 heures que maintenant il prend son plat de pâtes pour compenser tout ce qu'il a dépensé comme calories. Donc vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui brûle peut-être 5000 kilocalories par jour à vous, qui n'en brûlait pratiquement que 200 ou 300. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui a une débauche d'énergie énorme à vous, qui passez vos journées à vous prélasser dans un fauteuil. C'est pas pareil. Donc, il faut sortir du dogme des 3 repas. Le repas, c'est du carburant. Il faut vous demander chaque fois quand vous voulez manger, après le repas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller au port comme les dockers pour ramasser des colis, pour décharger des bateaux, pour décharger des conteneurs? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que je dois rester seulement devant mon ordi et pianoter? Il faut vous demander à quoi doit servir le carburant que vous vous apprêtez à ingérer. Voilà à quoi doit servir notre alimentation. Et non devenir comme les singes en cage, les animaux d'élevage, où on sait qu'à 8 heures, il faut leur donner à manger. À midi, oui, on sonne la cloche, oui, et les animaux à coup, on leur donne à manger. Et à 18 heures, Si vous habituez vos enfants à cela, vous verrez que de façon instinctive, même quand ils vont manger à 11 heures, à midi, ils vont vous dire qu'ils ont faim. C'est de l'instinct. Vous les avez formatés à réclamer les repas des heures fixes, c'est-à-dire mange à 8 heures, à midi, il doit manger, à 17 heures, il doit prendre son goûter et à 20 heures, voilà. Il y a des enfants qui sont à un seul repas par jour. Ils n'en meurent pas.